Bonjour les amis, un spécial JVD Top, je vous dis tout ou presque. Aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de CPU, et oui CPU, vous allez voir c'est très intéressant par rapport à un protocole de test qui a été fait. J'ai pu décrypter beaucoup de choses, et bien à tout de suite. Alors, tout de suite, je vais quand même préciser deux ou trois choses. Premièrement, ce dont je vais parler, c'est essentiellement si vous utilisez votre futur ou votre PC gamer pour jouer. C'est-à-dire que vous ne faites pas d'autres programmes qui demanderaient beaucoup de ressources spécifiques au GPU et surtout au CPU, plutôt au CPU. Donc si vous utilisez votre PC vraiment que pour jouer, enfin après, je parle pas bien entendu d'Excel, de Word, de messagerie, d'internet, ou de visionnage de films, je parle quand même de, on va dire, de logiciels lourds à côté. Si vous n'utilisez pas des logiciels lourds qui demandent beaucoup de ressources CPU, alors là oui, ce que je vais vous proposer, c'est assez exhaustif, je dirais. Deuxièmement, effectivement, ça va être basé sur un protocole de test, je vais vous l'expliquer après, donc il peut y avoir des résultats un peu différents selon le type de jeu, par exemple, que l'on va choisir, bien que, je pense que c'est assez fiable, mais voilà, ça se discute. Et justement, vous pouvez en commentaire faire des rectificatifs, voire même si vous n'êtes pas d'accord, me dire pourquoi. Bref, vous pouvez compléter cette vidéo technique. Alors, dernier point, c'est un JVD top, mais pas complet. C'est-à-dire que je ne vais pas rentrer dans l'architecture des CPU, je le ferai plus tard dans une autre vidéo pour comparatif, par exemple, Intel, AMD, les Ryzen et les Core. Je comparerai un peu les différentes architectures et ce qui peut venir. Là, c'est vraiment par rapport à un protocole de test qu'a fait Tom's Hardware, qui est très intéressant, sur Cyberpunk 2077. Donc, ils ont fait tout un protocole de test sur plein de CPU versus une carte Gigabyte RTX 3090. Et oui, parce qu'il faut une base GPU. Ils ont pris un gros monstre en termes de, on va dire, de l'une des meilleures cartes qui existent actuellement, carte graphique, GPU, donc je rappelle le RTX 3090. Et donc, grâce à ça, on a une base fiable et on peut comparer ce que ça donne sur les CPU. Alors, ils ont fait ça sur Cyberpunk 2077, je vous rappelle. L'intérêt, c'est que Cyberpunk 2077 demande beaucoup, visiblement, au CPU. Ça a été le problème, d'ailleurs, de la PS4 et de la Xbox One. Et oui, ils avaient des CPU un peu sous-cotés, on va dire, et voilà, ça n'a pas marché comme il faut. Parce que Cyberpunk 2077, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de voitures qui bougent. Je parle pas de définition, je parle de mouvement, de calcul de IA, entre guillemets, même si la IA, alors je parle pas de IA non plus dans le jeu, du style, les ennemis, est-ce qu'ils réagissent bien ou pas? Ils réagissent, ils bougent, c'est un calcul que doit faire le CPU. Il doit réagir en temps réel à chaque image, il doit ajuster les ennemis, leur position, qu'est-ce qu'ils vont faire, ce que vous-même vous faites, c'est-à-dire votre arme, où vous tirez, etc. Si vous utilisez par exemple une aptitude cyber, il est également tout ce qui est vaisseau qui bouge dans le ciel par exemple. Bref, l'ensemble de la gestion, on va dire, des mouvements, des ennemis, etc., c'est géré par le CPU. Le GPU, lui, gère l'image qu'il va afficher. Et donc, ce qui est important de comprendre aussi dans ce protocole de test qu'on va décrypter, c'est que, évidemment, plus le GPU est tranquille, ça veut dire plus il va afficher un framerate important, un FPS, un nombre d'images par seconde important, plus le CPU, lui, va devoir travailler, parce que pour chaque image, il va devoir positionner tous les ennemis, il va devoir tenir compte de ce que vous faites, il va devoir également positionner les voitures qui passent, il va devoir positionner également, en fonction, par exemple, s'il y a des vaisseaux qui passent, enfin bref, tous les feux rouges qui s'éteignent ou qui s'allument, etc. Donc il a plein de choses à faire. Plus il y a de framerate, donc d'images par seconde, plus il va devoir travailler rapidement pour combler, pour répondre à toutes ces images. Donc s'il travaille à 30 fps par exemple, il n'a que 30 calculs généraux à faire, on va dire, par seconde. Si vous travaillez à 120 fps, il va devoir faire 4 fois plus de calculs dans la même seconde, le CPU. Et c'est là son problème, c'est qu'il va commencer à limiter. Alors, le protocole de test, il a été fait comment? Il a été fait en médium, c'est-à-dire ils ont mis une base médium en termes de qualité graphique pour le GPU. Donc ils ont fait ça en Full HD, en Quad HD. Quad HD c'est 1440p, je vous rappelle, et en 4K. Et ensuite, ils sont passés en ultra, c'est-à-dire tout au maximum, grosso modo, sauf le ray tracing, c'est important. Et ils ont fait pareil, donc Full HD, Quad HD, 4K. Et pour finir, ils ont fait, bien entendu, du ray tracing, Full HD, ray tracing ultra, Full HD, Quad HD et 4K. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire déjà en premier lieu? Eh bien que tous les CPU sont limités, tous, sans exception.
J'ai pris la résolution la plus basse, c'est-à-dire en Full HD. J'ai pris donc pour la carte graphique le GPU le plus simple, c'est-à-dire médium, hein, donc avec moins, on va dire, moins d'effets lumineux, etc. Et nous voyons que nous sommes en maximum à 111 fps, environ hein, 111, 113 fps pour les plus gros CPU. Eh bien, oui, vous allez me dire, bah oui, bah ok, c'est le GPU qui est limité, puis voilà. Non, 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 parce que si vous passez en Quad HD, ça veut dire juste au-dessus, en médium, vous voyez qu'on est encore à 111, 113. Ça veut dire qu'on n'a rien gagné en passant en Full HD par rapport au Quad HD. Or, normalement, on a 2 fois plus de points calculés. Alors oui, ça peut ne pas être linéaire, je suis d'accord. Certains vont me dire, oui, mais c'est pas un calcul linéaire en termes de FPS, etc. Toutefois, si on passe en 4K par exemple, médium, là on voit qu'on est à plutôt 69-70 fps. Là oui, le GPU est limité. Le RTX 3090, c'est lui qui limite. Et d'ailleurs, on le voit très très bien parce que vous voyez, tous les résultats sont clampés pour la plupart des CPU à 70 fps. Ça veut dire que c'est le GPU qui est clampé et non plus le CPU qui lui travaille à 70 fps. Pour la plupart des CPU peut travailler, peut afficher tout ce qu'il faut. Alors que si on augmente, effectivement, on voit que ce n'est plus tout à fait une droite, mais plutôt, hein, voilà, ça part comme ça. Plus le CPU est puissant, plus il arrive à traiter, on va dire, d'images par seconde. Et donc, on arrive à 113, par exemple, au maximum, entre 111 et 113, pour le Quad HD, en médium. Et si on passe en Full HD, on est exactement pareil. Donc là, je l'affirme, oui, je l'affirme, c'est que le CPU est totalement clampé entre 113 et 110. C'est-à-dire que si vous aviez une carte encore plus puissante que la RTX 3090, par exemple une RTX 3090 Ti, ou en SLI, vous savez, deux cartes, c'est pas le cas, mais si on pouvait mettre deux cartes RTX 3090 en parallèle, vous seriez encore à 110, 113. Vous ne dépasseriez pas cette valeur, car même le plus puissant, en l'occurrence dans ce protocole de test, hein, des CPU, il est campé à 113, que ce soit en Quad HD ou en Full HD. Donc là, pour moi, c'est clair et net, c'est le CPU, tous les CPU qui sont, on va dire, limitateurs. Attention, en Full HD Medium. Et si on passe en Ultra, c'est-à-dire en résolution Ultra, c'est la preuve ultime parce que en Full HD, on arrive encore à quoi? 110, 113. C'est-à-dire que qu'on passe d'une résolution, on va dire, Ultra, vous imaginez, Ultra Full HD, où on est à 110-113 fps, à Medium, donc beaucoup moins d'effets lumineux, etc. Donc normalement la carte graphique, la RTX 3090 va aller beaucoup plus vite, va offrir beaucoup plus de fps, elle ne peut pas parce que c'est le CPU qui limite, puisqu'on a le même résultat en Ultra qu'en Medium. Donc il est clair et net pour moi qu'effectivement, c'est les CPU qui limitent, alors en Full HD, hein, je précise, et Ultra, ou d'ailleurs Ultra ou Medium, c'est le CPU qui limite, et on est autour de 110-113 au maximum de FPS, on n'arrive pas à 120 FPS dans Cyberpunk 2077, je précise. Hein. Chaque jeu, bien entendu, est optimisé, c'est en fonction de l'optimisation du jeu, de le développement du jeu, etc. Si vous prenez Doom Eternal, je suis sûr qu'on irait beaucoup plus haut. Par contre, en Ultra, si on passe en Quad HD, on voit qu'on est limité à 87, et oui, 87, et que là on commence, vous voyez, c'est le GPU qui limite, parce que là on a une vraie droite, et on arrive même à 47, en 4K. 47 images par seconde en 4K, et là on voit que c'est vraiment le GPU qui limite sur quasiment tous les CPU, quel que soit le CPU que vous avez, de toute façon ce sera la RTX 3090 qui limitera. Alors là on va passer en RT Ultra, et là il y a deux phénomènes étranges qui apparaissent, deux résultats assez étranges qui apparaissent. Je vais m'en expliquer. Le premier c'est en Full HD, on est à 91 au maximum, donc ça peut être tout à fait normal. On est en RT, Ray Tracing, je rappelle, Ultra, on a ajouté le Ray Tracing, donc le RTX 3090 va passer à 91 au lieu d'être à 113-110 clampé par le CPU, je vous rappelle. C'est tout à fait normal, c'est logique. Oui, sauf qu'on a encore cette courbe-là, c'est-à-dire qu'en fonction du CPU, on n'a pas cette droite. Vous savez, à 91, on devrait avoir plusieurs CPU à 91 avant de baisser pour les CPU les plus faibles. Non, pas du tout. Tous les CPU baissent en fonction, on va dire, de les CPU qu'on utilise. C'est assez étrange parce que normalement, le CPU n'est pas du tout utilisé pour l'image, je vous rappelle. Donc le ray tracing ne devrait pas jouer sur le CPU. Pourquoi quand on enclenche le ray tracing, ça joue également sur le CPU? Est-ce que ça veut dire que le CPU est utilisé pour le calcul du ray tracing? Intéressant, non? Le deuxième résultat en Quad HD, lui, est tout à fait normal, c'est-à-dire qu'en ray tracing, on est à 78, vous voyez, là par contre on commence à avoir une droite, donc tout va bien, par rapport, je vous rappelle, quand on ne met pas le ray tracing, on est à 87, donc c'est logique, on a un peu plus d'images par seconde sans ray tracing par rapport au ray tracing. Par contre, là où c'est étonnant, c'est en 4K, et oui en 4K, ray tracing, on a 55 images par seconde
en ray tracing ultra, alors que sans ray tracing ultra, on n'a que 47 images par seconde. Là, j'ai quelques problèmes, je dirais, sur le protocole de test. J'arrive difficilement à comprendre comment on arrive à ce résultat-là. Voilà, parce que là, c'est pas les CPU qui limitent, on voit bien la droite dans les deux cas, c'est bien le GPU, c'est bien la RTX 3090, mais pourquoi est-ce qu'elle est plus performante en ray tracing que sans ray tracing? J'ai quelques doutes. Voilà. Et donc, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Eh bien, pour vous, j'ai simplifié. Oui, j'ai simplifié. Alors, vous allez voir, le calcul est peut-être un peu complexe, mais j'ai simplifié de façon à vous faire ressortir au maximum quels sont finalement les CPU qui s'en tirent le mieux en fonction de 4 gammes, c'est-à-dire le très haut de gamme, le haut de gamme, le moyenne gamme et le bas de gamme. Vous verrez, c'est trié à la fin. Ou le très haut de gamme pour moi, c'est tout ce qui est au-delà de 600 €. Entre 600 et 400, vous avez le haut de gamme. Entre 400 et 200, vous avez le moyenne gamme. Et en dessous de 200, le bas de gamme des CPU. J'ai pris un seul magasin pour avoir une base fidèle, c'est LDLC, j'ai pris les prix sur LDLC. Bien entendu, vous pouvez trouver moins cher ailleurs. Peut-être qu'effectivement LDLC a des meilleurs prix sur les Ryzen ou sur les Intel, hein, sur les corps. Bon, on va dire qu'ils ont à peu près les mêmes marges, etc., etc. On va partir sur cette base-là. J'ai également pris comme tableau deux tableaux, en Full HD, dans les deux cas, hein, parce qu'évidemment c'est là où on a la plus grande différence entre CPU, ça veut dire que le GPU ne joue pas, hein, c'est important, c'est de voir l'impact du CPU et non pas du GPU. Donc je l'ai pris en ray tracing, hein, ray tracing ultra, donc ray tracing ultra Full HD, et bien entendu j'ai pris dans l'autre cas, j'ai pris Medium, le cas le plus petit Full HD pour avoir une grande différence. Alors comment j'ai procédé? Eh bien c'est tout simple. Le premier facteur que j'ai pris, c'est j'ai divisé le prix du CPU par le FPS qu'il produit. Par exemple, j'ai pris le Core i9 10900K, j'ai divisé donc les 700 € qui coûtent à peu près, divisé par 111 FPS, et ça donne un chiffre. Et j'ai fait comme ça pour tous les CPU. Ça donne, si vous préférez, combien par FPS votre CPU vous coûte. Par exemple 10 € par FPS. Voilà. Alors vous allez me dire c'est bizarre comme calcul. Oui, mais parce qu'après j'ai normalisé. C'est-à-dire j'ai ramené tout ça sur une même échelle. Comment? En prenant le maximum. Donc là j'ai pris le Core i9, je précise 900K. J'ai pas pris les Ryzen Modified. J'ai eu du mal à trouver des prix sur LDLC sur ces modèles-là, donc je les ai pas pris en compte. C'est pas du tout, hein, alors la guerre, voilà, AMD, Intel, non du tout. Hein. Voilà, je l'ai pas pris en compte parce que je vous dis, j'avais des problèmes pour trouver les prix pour ces modèles spécifiques sur LDLC. Donc j'ai pris le i9, le Core i9 10900K comme base. Dans l'autre, vous verrez, dans le Ray Tracing Full HD avec Ultra, j'ai pris, c'est un Ryzen qui est arrivé en tête, hein, donc j'ai pris celui-ci. Chaque fois, je prends celui qui est le plus puissant, entre guillemets. Hein. Et donc, comment on fait pour normaliser? Ben, c'est très simple, vous prenez le maximum, c'est-à-dire, en l'occurrence, pour le i9, c'est 111 FPS, puisque c'est le maximum, et vous le divisez par le normal de framerate, hein, le FPS du CPU que vous visez. Par exemple, s'il a 50, vous divisez par 50, ça vous donne un chiffre, et vous multipliez le chiffre d'avant par ce chiffre-là, et vous avez normalisé, et donc tous les résultats, c'est-à-dire qu'ils sont normalisés, on peut vraiment les comparer. Et je suis allé plus loin, j'ai fait une deuxième colonne, car j'ai fait deux tableaux, vous n'en verrez qu'un seul, car je pense que c'est le plus intéressant, c'est-à-dire que j'ai dit, ok, c'est bien beau tout ça, mais ceci dit, est-ce qu'on veut pas prix versus puissance? C'est-à-dire quand même, on veut le plus puissant au meilleur prix, mais le plus puissant. Et donc, j'ai mis un facteur carré sur cette normalisation, c'est-à-dire sur ce chiffre de maximum de FPS divisé par le FPS du CPU. Et vous obtenez ainsi le tableau que vous voyez. Alors tout ce qu'il y a à droite, c'est là où il y a, on va dire, le CPU est plus efficient que le CPU de base, c'est-à-dire le i9 10900K par exemple, dans le cas qui nous intéresse. Et tout ce qui est en dessous, ça veut dire que c'est moins efficient, c'est moins efficace. Ça veut dire qu'en termes d'argent par FPS, on perd. Et on voit donc qu'il va se détacher des choses très intéressantes de ce tableau et du suivant qui est, je vous rappelle, sur le Ray Tracing Ultra en Full HD. Petite note en passant, bien entendu, j'ai ramené tout ça en pourcentage parce que là, en pourcentage, c'est bien plus efficace à lire, bien plus facile. Alors, sans Ray Tracing, qu'est-ce qu'on voit? On voit que effectivement,
On a le Ryzen 9 5900X qui est intéressant et qui fait jeu égal avec le i9 10900K que j'avais choisi, le Core 10900K que j'avais choisi au début d'Intel. Donc Ryzen, vous voyez, Ryzen et Intel, c'est assez intéressant les deux modèles. Le 5950 qui est plus cher, qui est franchement plus cher, on voit que dans ce cas-là, il n'est pas très intéressant. Voilà. Je vous rappelle, hein, c'est vraiment dans une optique de jeu, c'est vraiment dans ce protocole de test. Hein, d'accord, il faut être précis, mais dans ce protocole de test, on voit qu'il n'est pas très intéressant d'acheter un modèle beaucoup plus puissant finalement pour ne pas en tirer grand-chose en termes d'efficacité. Ça, c'était sur le très haut de gamme. Sur le haut de gamme, on voit que le Core i7 10700K est intéressant, tout comme le Ryzen 7 5800X ou le Ryzen 5 5600X. Ces trois modèles sont assez intéressants, visiblement, ils tirent à jeu égal à peu près. En milieu de gamme, je vous rappelle donc entre 200 et 400 euros chez le DLC, bien entendu, nous avons un modèle qui se détache, c'est le i5 10600K. Et en bas de gamme, c'est-à-dire en dessous de 200 euros, nous avons le i3 10100 qui est clairement devant tous les autres en termes d'efficacité, on va dire, rapport qualité-prix. Et alors, vous allez me dire, si on prend le ray tracing avec, vous savez, le ray tracing qui a l'air de jouer étonnamment sur les résultats, c'est-à-dire sur le CPU résultat, alors que normalement il devrait jouer que le ray tracing que sur le GPU. Et bien là, c'est assez intéressant parce qu'en très haut de gamme, on reste toujours avec, bien entendu, le Core i9 10900K qui est très bon, le Ryzen 9 5900X qui est très bon. Quant au haut de gamme, là, il ne reste plus que le Core i7 10700K. Et oui, il a vraiment pris de la distance avec, quand on active le ray tracing, vous voyez qu'il est vraiment, il distance les autres, donc les Ryzen que j'avais cités avant. Le milieu de gamme, ça reste toujours pareil, sauf que c'est accentué, c'est-à-dire c'est le i5 10600K qui reste largement devant, et en bas de gamme, c'est encore plus accentué, oui, c'est-à-dire que c'est le i3 10100 qui reste largement devant. En conclusion, donc, il faut voir ce que vous visez, c'est-à-dire que si vous avez les moyens, bien entendu, il faut prendre plutôt soit du très haut de gamme, soit du haut de gamme, hein, voilà. Si vous avez moins les moyens, du moyen de gamme, et si vous n'avez pas les moyens, bien sûr, du bas de gamme, ça, c'est la palisse, vous allez me dire, mais il vaut mieux prendre plus que moins, parce que, évidemment, je vous répète, ça dépend des jeux. Par exemple, un Doom Eternal qui sera mieux optimisé, le GPU va balancer peut-être 200-300 FPS, hein, c'est possible, en Full HD, et donc votre CPU, s'il est vraiment, on va dire, de plus haut de gamme, vous aurez peut-être effectivement 150-200 FPS, parce qu'il ne limitera pas. Parce que je vous répète, ça dépend vraiment aussi de la programmation du jeu, hein, de la qualité d'optimisation du jeu, en fonction du CPU et du GPU, des deux. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que Cyberpunk n'était pas hyper optimisé, question IA et question CPU. C'est peut-être le problème qu'ils ont eu sur la PS4, en particulier sur la Xbox One, je me répète. Et donc, il vaut mieux prendre, on va dire, un plus haut de gamme, entre guillemets, si on peut. Mais voilà, je vous ai cité quelques modèles. Dites-moi ce que vous en pensez dans cette vidéo. J'attends vos commentaires nombreux et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.